C'est pour ça que j'utilise mon téléphone. Là, on continue à lire l'Épître aux Hébreux. Vous avez remarqué ? J'en ai déjà parlé ici, je pense, il y a quelque temps. L'Épître aux Hébreux, c'est pas une lecture facile, mais c'est quelque chose de très particulier dans le Nouveau Testament. C'est une lettre. Certains des spécialistes disent que c'est même une homélie qui était toute écrite pour le coup, et puis assez longue, si vous regardez, je dirais, disons à l'époque on ne faisait pas des homélies très courtes, assez longue, qui explique un aspect important, c'est que Jésus, on l'a entendu encore aujourd'hui, Jésus, c'est celui qui va être le grand prêtre, qui va offrir le sacrifice par excellence qui est lui-même, et qui désormais libère l'humanité du poids de sa culpabilité, de son péché, de sa misère. Voilà. Et là, on l'a entendu aujourd'hui, il s'offre une fois pour toutes, parce qu'il est éternel, Jésus, parce qu'il est divin, il est Dieu lui-même. Il s'offre une fois pour toutes, c'est le grand prêtre par excellence, il n'y en a pas d'autre, il n'y a que lui. C'est vers lui qu'on se tourne, on le sait, à la messe, on pense, c'est à lui qu'on parle, évidemment. C'est vers lui qu'on se tourne, c'est lui que l'on sert, c'est lui dont on attend tout, et c'est lui qui intercède. Alors dans l'Épître aux Hébreux, il dit très clairement que Jésus continue à intercéder en permanence pour nous. Et quand on vit la messe, c'est à la fois la mort de Jésus qui a été vécue une fois pour toutes, et ça suffit, mais qui est vécue pour nous, et c'est en même temps Jésus qui continue à intercéder en permanence au ciel pour nous, et qui nous libère de tout péché, ce qui fait que, de tout péché, de tout mal, de toute mort, ce qui fait que nous, chrétiens, nous pouvons vivre le cœur en paix. On peut parfois on a des tempéraments inquiets, ça se comprend, mais nous, dans la foi, on se dit, non, il ne faut pas que je sois inquiet, ma paix, elle est en Jésus, parce que c'est Jésus mon sauveur. Et Marie nous aide, la Vierge Marie, et la petite Thérèse aussi, parce que c'est les deux femmes de ma vie, comme je dis parfois, Marie et Thérèse, parce qu'elles nous aident à vivre ce que Jésus nous donne, à accueillir ce que Jésus nous donne et à ne pas être inquiet, à faire ce que l'on peut. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de la préparation de la messe, il n'y a pas d'orgue aujourd'hui, on fait ce qu'on peut. On chante comme on peut. On essaie de chanter le mieux possible quand même, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, il ne demande pas plus. C'est pareil dans notre vie. Dans la prière, dans notre vie, on fait ce qu'on peut. Seulement, il faut toujours vérifier, est-ce que je fais vraiment ce que je peux ? C'est ça la question. Voilà. Le deuxième point que je souhaitais partager, c'est par rapport à l'Évangile. Donc cette année, on lit l'Évangile de Marc. Ça va bientôt s'arrêter. L'année B, c'est l'année de Marc. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on appelle les années A, B, C. On devrait appeler l'année A, l'année Matthieu, l'année B, l'année Marc, et l'année C, Luc. Et puis Saint Jean, on le retrouve un peu partout. Mais en tout cas, cette année, c'est l'année de Marc qui va bientôt se terminer. Donc Saint Marc nous enseigne des choses, c'est un évangile assez dense, assez court. Il nous enseigne des choses importantes. Là, ce que je retiens, mais vous pouvez retenir d'autres choses en lisant les évangiles. Il y a des évangiles, c'est riche. Donc il y a ce que moi je vais dire, et puis il y a ce que vous pouvez découvrir par vous-même. La première chose que l'évangile d'aujourd'hui nous dit, c'est que nous ne devons pas juger sur les apparences. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, ça c'est sûr, on ne juge pas sur les apparences. Moi je suis venu en soutane, ne me jugez pas sur cette apparence. Je suis ni meilleur, ni moins bon, je suis médiocre, on va dire. Je ne sais pas comment je suis, mais peu importe. On ne se juge pas sur les apparences. Entre nous, ne nous jugeons pas sur les apparences. Nous sommes des êtres humains d'abord, et nous sommes des baptisés devant Dieu. Nous sommes les uns et les autres uniques et égaux, pour reprendre un terme à la mode, égaux. Mais nous sommes uniques aussi. On a tous des richesses que l'autre n'a pas, mais c'est très bien. C'est très bien ainsi. C'est ainsi que le Seigneur veut que le monde vive, se déploie avec des personnalités qui reflètent, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, qui reflètent quelque chose de Dieu, mais chacun, on reflète
on va dire, des choses générales sur Dieu, sur l'abondance de la vie, la qualité de l'amour, etc., mais aussi des choses uniques chacun. On a tous une couleur spécifique qui dit quelque chose de Dieu, et c'est pour ça que dans nos rapports les uns avec les autres, on doit d'abord se rencontrer les uns les autres dans cet enrichissement mutuel, plus que dans cette différence qui fait qu'on n'est pas d'accord et qu'on peut même se fâcher. Ça, c'est pas chrétien. Alors vous le savez, ça, malheureusement, nous on est comme les autres, nous les chrétiens, on se fâche aussi, mais c'est pas chrétien de se fâcher. On peut être différent, on peut avoir des opinions différentes, des regards différents, des intelligences différentes. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est un enrichissement. En fait. Il faut l'envisager comme un enrichissement. Donc, le Seigneur nous dit clairement, avec cet épisode où Jésus met en garde contre les scribes qui veulent être un peu, il veut se faire voir. Et puis ensuite, il montre cette veuve que personne ne remarque. Voilà. Il met en garde, il dit, non, ne faites aucune différence entre tous ces gens. Ils ont tous des choses à vous apporter différentes. Je suis sûr, Jésus, par rapport aux scribes, aux pharisiens, il est très sévère, mais Jésus était proche des pharisiens. Il était d'une sensibilité pharisienne. Dans sa spiritualité, il enseigne ce qu'enseignaient les pharisiens. Quand il parle de la vie après la mort, quand il parle des anges, c'était les pharisiens qui croyaient en ça. Les autres, ils croyaient pas. Donc voilà, donc Jésus, de ce point de vue-là, il nous enseigne même par sa vie et son enseignement. Voilà. Donc ne jugeons pas, demandons au Seigneur de convertir notre cœur pour regarder dans l'autre ce qu'il y a de beau et de toujours s'émerveiller de ce qu'il y a de beau. La petite Thérèse disait toujours qu'elle disait toujours qu'elle s'émerveillait de ce que ses sœurs, dans son Carmel, de la moindre belle action des sœurs. Elle disait, mais voilà, plutôt que de dire, oui, mais enfin, elle a tel défaut, tel machin, tel truc. Et quand elle voyait un défaut, d'ailleurs, elle essaie d'excuser le défaut. Elle dit, oui, mais on ne sait pas, peut-être qu'elle a mal dormi, peut-être que, voilà. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point que nous enseigne l'Évangile, l'Évangile et aussi la première lecture, c'est que Dieu aime les pauvres. Dieu aime les pauvres. Alors on en a fait parfois des slogans un peu faciles. Ce qu'il faut voir, c'est que fondamentalement, on est tous très pauvres. Et on le voit très bien au moment où on est très malade, au moment où on commence à penser à la mort ou des choses comme ça. On est très pauvre. Il faut se reconnaître pauvre, mais parmi les pauvres que nous sommes, il y en a des plus pauvres. Il nous faut être attentifs à eux comme Dieu est attentif à eux. Le psaume le dit clairement, Dieu prend soin des pauvres. Il se préoccupe. Alors, il ne prend pas soin de la façon humaine, où nous, façon humaine, et c'est pas mal, on va essayer d'aider le pauvre, lui donner de l'argent s'il n'en a pas, etc. Dieu ne fait pas que ça. Il prend soin différemment. Il accompagne le pauvre. Il va lui donner ce qu'il faut à sa manière. Mais il prend soin des pauvres, il a souci des pauvres, et nous devons nous-mêmes, parce que nous sommes de l'Église du Seigneur, nous appartenons à Jésus, nous sommes de sa famille, nous devons nous-mêmes être soucieux des pauvres. Et nous-mêmes être pauvres. Pour être soucieux des pauvres, il faut nous-mêmes être pauvres. On ne peut pas aider les pauvres. Alors, ça se voit beaucoup quand on fait des maraudes dans les villes. On fait ça parfois avec des jeunes et tout. Quand on va vers le pauvre, en étant le riche qui va vers le pauvre, même si c'est bien de donner de l'argent et tout ça, mais là, on loupe l'objectif. Quand on rencontre le pauvre, il faut se dire qu'on est l'égal de lui, là aussi. On est pauvre avec lui différemment, mais on est pauvre. Et comme ça, on peut vraiment aider, on peut vraiment accompagner, on peut voir un frère qui souffre et un frère en difficulté. Dieu aime les pauvres. Et le dernier point que je souhaitais vous partager, vous voyez, je ne suis pas du tout ma feuille. Le dernier point, c'est la générosité. Jésus, il montre cette femme qui donne tout. Alors nous, on est très mal à l'aise quand on prêche là-dessus, d'ailleurs, quand on est les chrétiens qui prêchent là-dessus, quand on est des prêtres qui prêchent là-dessus, parce qu'on se dit, on ne va quand même pas dire à nos chrétiens, donnez tout.
au temple du Seigneur. Ça voudrait dire l'Église, ça voudrait dire les pauvres, ça voudrait dire la mission. Donnez tout, vivez avec rien. On ne va pas dire ça, donc on ne dit pas ça. Mais on dit soyez généreux par contre. Puis même, je parle pour moi aussi. Soyons généreux. Hein, comme je dis régulièrement à ma maman, je ne sais pas si elle écoutera mon homélie, je dis, tu sais, tu ne vas pas emporter ton argent au paradis. Parce que quand elle se pose la question, elle dit, elle a 85 ans, elle se dit, bon, est-ce que je vais faire ceci ou cela? Je dis, tu ne vas pas l'emporter au paradis, sois raisonnable, mais tu peux être généreuse. Tu peux. Quand on a un peu d'économie, en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, soyons généreux. Vous savez que dans certains coins du monde, y compris chez les protestants et aussi chez les catholiques, dans certains coins du monde, en Amérique latine, en Afrique, en Amérique du Nord, mais là ils sont moins pauvres, des coins où les gens sont pauvres matériellement, ils donnent quand même la dîme de leurs revenus, parce que c'est biblique. La dîme, c'est 10%. C'est beaucoup, hein. 10% de leur entrée d'argent, ils donnent ça. Et puis, il y a un mouvement comme ça, assez important, où des gens, ils gagnent, ils gagnent 100 € par mois, et ils vont donner 10 €. Quand on gagne 100 €, la vie a beau être moins chère, il ne reste plus grand-chose. Hein. Ils donnent 10 € et ils ont l'habitude de donner, et ça peut être un guide pour nous, de donner un tiers pour les pauvres, c'est-à-dire pour une œuvre de pauvreté, de ces 10 €, un tiers pour le fonctionnement de l'Église, hein, là actuellement on fait la collecte paroissiale, hein, et un tiers aussi pour l'évangélisation, pour les œuvres qui font que Jésus est annoncé dans le monde, parce qu'il faut avoir un peu de moyens pour pouvoir annoncer Jésus auprès des uns et des autres, pour la catéchèse, etc. Voilà, en tout cas, soyons généreux, apprenons à être généreux. Jésus nous y invite, et Jésus le dit bien, vous ne pouvez pas aimer Dieu et l'argent. On ne peut pas servir les deux, plutôt. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est le seul moment où il dit ça. Il y a une concurrence. C'est le seul moment où il dit qu'il y a une concurrence. Il ne dit pas pour autre chose. Il n'y a pas de concurrence pour autre chose. Mais là, il y a une concurrence. Et ça, dans les pays où on a un peu plus d'argent, comme chez nous, cette question-là, elle est très forte. Voilà, que le Seigneur nous aide à vivre l'Évangile. Amen.